أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, Nissa Foué Djoukbou Yekane, j'espère que vous allez bien. Je viens de vous poster une petite vidéo de 12 secondes qui normalement à elle seule aurait suffi comme leçon. Mais khair, on va juste, Inch'Allah, rajouter très rapidement quelques propos qui peuvent nous aider justement à préparer ce moment-là qui est véridique et qui va finir par arriver pour chacun d'entre nous. Nous demandons à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on rejoigne cette dernière demeure le plus tard possible en étant croyant. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en pleine soumission. C'est ce que chacun d'entre nous souhaite. Ce que je voulais rajouter, c'est que lorsqu'on va être dans notre tombe, on sera tous interrogés par deux anges, Nakir wal Munkir, qui vont nous poser trois questions. La première question, c'est Man Rabbuk. Qui est donc ton Seigneur? Si tu as la réponse, tu vas dire Allah, Allah Rabbi, Allahu Rabbi. Et ça, c'est conditionné par quoi? Par cette vie-là, ça veut dire que cette vie-là, tu reconnaîtras que Allah subhanahu wa ta'ala est ton créateur, qu'il est le seul, unique à être adoré. Ce n'est pas des divinités autres que je vais adorer. Ce n'est pas quand je traverse une épreuve que je vais voir ailleurs. Donc si toi, tu as toujours eu une confiance, tawakkalu ala Allah, si tu as une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, tu vas répondre. Tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Donc tu vas répondre Allahu Rabbi. Sinon tu vas dire Ha la adri. C'est rapporté par des textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, des hadiths authentiques. Si tu ne sais pas, tu vas dire Ha la adri. Ça veut dire je ne connais pas, je ne connais pas. Tu es effrayé. D'accord? Si tu n'as pas été sincère, tu ne pourras pas répondre. La deuxième question, c'est Man dinuk. Quelle est ta religion? Si tu connais la réponse, Al-Islamu dini. L'islam, c'est ma religion. Tu vas répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reconnais que l'islam, c'est ta religion et que tu respectes ces 5 piliers et que tu t'es donné comme il se doit pour respecter justement les adorations qui sont liées à l'islam. C'est tout ce que ça veut dire. Même si tu ne peux pas faire tous les piliers, mais au moins, ce qui est en ta capacité, tu pourras le faire. Tu respecteras la shahada, ça veut dire que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ta référence. Tu feras ta prière, tu feras le ramadan, tu sortiras la zakat et tu iras à la Mecque si tu peux. D'accord? Donc c'est de vivre ton islam. C'est l'islam qui est la religion agréée auprès d'Allah. Inna dina indallahi islam. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Deuxième question. Troisième question, on va te demander qui est ton prophète. Man nabiyuk. Qui est ton prophète? Et là, Inch'Allah, si tu as suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vas répondre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabiyyi. Tu vas répondre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mon envoyé. Et l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont donc ces trois questions-là. Donc, cette question-là, Man Nabiyuk, pour pouvoir le répondre, c'est que ici-bas, tu auras suivi qui? Le modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as suivi un autre modèle, et tu ne vas pas pouvoir répondre. On va te poser la question, tu vas dire la adri. Je ne connais pas. D'accord? Donc c'est pour cela, c'est très très important pour un musulman de rester focus sur ces trois-là, ces trois questions-là. Allah subhanahu wa ta'ala, ta religion et le fait de suivre en fait ton prophète. Donc c'est pour cela, c'est dans cette vie-là
Pendant qu'on est en vie, c'est en ce moment-là qu'il faut travailler ces 3 questions-là. Chaque question, bien évidemment, on peut, à l'occasion, développer davantage. Mais sachez que pour faire court, chacun d'entre nous va devoir répondre à ces 3 questions. Si tu réponds à ces 3 questions-là, sache que eh bien, tu as déjà une ouverture au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va commander à ces anges-là de t'élargir ta tombe. Tu vas sentir le parfum du paradis et on va te montrer en fait une fenêtre sur ta future place au paradis. Donc ça, c'est la vie barzakhiya. C'est la vie en fait de barzak qui commence donc à la mort et qui se termine au jour de la résurrection. D'accord? Donc en fin de compte, on a 4 vies. 4 vies, si j'ose m'exprimer comme ça. La première vie, c'est qu'on n'existait même pas. La deuxième vie, c'est cette vie-là qu'on vit. La troisième vie, ça va être barzak. Et la quatrième vie, ça va être Yawm al-Qiyamah. D'accord? Donc, si tu réponds à ces questions-là, tu n'auras pas en fait de surprise dans la tombe. Par contre, si tu ne réponds pas à ces questions-là, ça va être vraiment la galère. Voilà. Ces 2 anges-là vont te mettre en fait des coups. Tu vois, tellement, la personne va tellement crier qu'il n'y a que les animaux qui vont pouvoir entendre en fait ce cri-là. Parce que si les êtres humains entendaient ce cri-là, voilà, et personne ne voudrait en fait qu'on l'enterre. Donc faisons très attention. Je ne vais pas développer plus longtemps. Ce n'est pas le but de cet audio-là, mais c'est juste en fait pour attirer votre attention sur l'inéluctable, ce qui va arriver inéluctablement. Personne d'entre nous ne doute. Personne d'entre nous ne doute que ça va finir par arriver pour chacun d'entre nous. Préparons ce moment sérieusement. Préparons ce moment sérieusement. Si on a été pendant très longtemps dans l'oubli, dans l'insouciance, c'est maintenant en fait qu'il faut corriger, qu'il faut se rattraper. Cette vie-là, elle est très courte. Nous demandons à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une longue vie remplie de bonheur fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. نسأل الله الجنة نسأل الله الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك نحن كنا من الظالمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.